Si on se demande quand est apparue la conscience, on doit d'abord constater qu'elle provient de la vie. Observons-la donc. Au départ, il n'y avait que des systèmes très simples, les organismes monocellulaires. Ils ont émergé des lois physiques, de la gravité, des échanges chimiques, de l'électricité. Aucune magie, aucune conscience. Pourtant, aujourd'hui, vous savez bien que vous êtes conscient. Mais alors, que s'est-il passé entre les deux ? Ces organismes ont d'abord réagi à des informations très simples. Chaud, froid, acide. Pas grand-chose de plus. Et progressivement, ces systèmes se sont complexifiés. Ils ont intégré un nombre croissant d'informations, reliées de plus en plus de paramètres entre eux, et adapté leurs réponses à un ensemble de conditions de plus en plus larges. Jusqu'ici, toujours pas de conscience. Dans cette évolution, les neurones sont apparus, sans qu'ils aient une place particulière, juste parce que ça fonctionnait. Ils sont arrivés là et ont interagi, progressivement et de plus en plus les uns avec les autres. Petit à petit, sur des millions d'années, le cerveau s'est construit. À aucun moment il n'y a eu une rupture nette entre deux espèces où on pourrait se dire « Ici, il n'y avait pas de conscience, mais à partir de là, il y en a une. » Non. On est passé de l'arrangement de quelques neurones à des milliards, et on ne saurait dire à partir de combien de neurones il y a une conscience, à partir de quelle structure il y a une conscience. Et pour tenter de vous en convaincre un peu plus, alors constatez chez vous-même. De la fécondation de l'ovule jusqu'à l'âge adulte, il n'y a pas un instant où vous êtes passé d'un état sans conscience à un état conscient. Sinon, c'était à quel âge ? À 3 ans ? À 1 an ? 3 mois ? Vous êtes-vous réveillé, en ouvrant les yeux, en passant du néant à la conscience ? Non, votre cerveau a vécu un développement continu, sans un avant et un après la conscience. À chaque étape de ce développement, les mécanismes deviennent de plus en plus complexes. Ils permettent de retenir plus d'informations, d'en relier toujours plus entre elles et de mieux s'adapter à ce qui arrive. Si ces mécanismes expliquent déjà tout ce qu'on appelle la conscience, alors ajouter le mot « conscience » ne sert juste qu'à désigner ce qu'on observe, c'est-à-dire leur fonctionnement. C'est-à-dire que conscience devient inutile pour expliquer ce qu'on a déjà expliqué. Pourtant, on a fortement l'impression d'être plus qu'une somme de mécanismes, n'est-ce pas ? On a l'impression d'être soi-même, cette sensation profonde qui accompagne chaque moment. Oui, car c'est un avantage évolutif de ressentir le chaud, le froid, ou encore de se soucier des autres, tout comme la prise en compte continue de tout ce qui arrive. Ça organise nos comportements, ça nous adapte constamment à l'environnement. L'impression d'être soi correspond à l'organisation globale de tous ces mécanismes. La conclusion est que ce qu'on ressent comme conscience n'est qu'un outil qui nous permet d'être connectés à une grande partie du réel. C'est-à-dire qu'elle nous permet de fuir s'il y a du feu ou un ennemi, de pouvoir nous arrêter en plein milieu d'une conversation, puisqu'on est ouvert au reste du monde grâce à elle. Rien de plus. La conscience n'est donc qu'une interconnexion de nos savoirs et de nos aptitudes dans le déroulement de notre vie.